Alors, Elastic Beanstalk. Maintenant, donc, passons donc à la configuration, c'est-à-dire la création d'un environnement Elastic Beanstalk pour héberger donc notre application. Pour rappel, et juste un rappel, ce service donc automatise la création donc d'un environnement donc complet qui va inclure des instances EC2, les autoscaling groups, des buckets S3, des application load balancers, et ce qui va simplifier ainsi donc le déploiement par rapport à une configuration manuelle comme celle réalisée donc précédemment avec Tomcat sur EC2 dans le projet Lift and Shift Strategy. Donc sans pour autant tarder, on passe donc directement à la création. Donc lorsque vous cliquez donc sur Create Beanstalk, Create Application, dans le type d'environnement, donc je choisis donc Web Server Environnement. Donc ça c'est bien car notre application donc vProfile fonctionnera donc comme un site web. Pour le nom, je lui donne donc le nom vProfile Rearchitecture. Rearchitecture bin, ouais, je peux l'appeler comme ça. Bin app. Ah oui, je pense que ça comme ça c'est bon. Environnement. C'est-à-dire, comment dirais-je, la configuration donc, dans l'environnement. Donc, l'environnement dans Beanstalk donc, représente, comment dirais-je, différents contextes. Par exemple, le développement, tout ce qui est test, tout ce qui est pré-production, tout ce qui est production. Donc, chaque environnement donc, inclut un autoscaling group, une instance EC2, un paquet S3 et d'autres services. Donc, une application donc, peut avoir plusieurs environnements, exemple dev, staging, prod, etc. Pour notre cas à nous, je vais donc nommer l'environnement prod, c'est-à-dire vProfile, réarchitecture, comment dirais-je, bin app prod. Parce que le nom, en fait, doit être unique. Donc, je dois vérifier donc sa disponibilité via l'accès qui se trouve donc à droite. Donc, on va chercher, bah, moi, je pense que ça va être long. Je vais mettre vPro React. Et devant, je vais mettre, comment dirais-je, Digidata Group-vPro. Je pense que, et là, je vais mettre environnement de prod. Voilà, check availability. Alors, je me suis trompé donc tout à l'heure. Effectivement, donc c'est DB Digidata donc groupe. Voilà, c'est le nom de domaine en fait. C'est le nom de domaine qui doit être unique. Donc check availability. Ok, ça veut dire que c'est bon. Donc Digidata Group, vPro, React. Donc voilà, c'est ça qui devait être unique. Ensuite, je passe à la sélection donc de la plateforme. Pour ce qui est de la plateforme, tac, ce sera. Donc, je choisis donc Tomcat pour exécuter donc l'application. La branche maintenant, ce sera donc Tomcat 10, Corridor 21, 64 bits, Amazon Linux donc 2023. Ouais, je vais choisir donc celui-là qui convient mieux donc à notre projet. Correcto 17 donc fonctionne aussi, mais pour Correcto 17 il est là, ça fonctionne aussi, mais je garderai donc Correcto 21. Je laisserai donc la version recommandée donc par défaut. Code de l'application. Pour commencer, nous allons opter donc pour sample application, c'est-à-dire application d'exemple quoi. Plus tard, nous allons uploader notre artefact donc personnalisé. Donc nous pouvons passer donc à la configuration personnalisée des presets car nous voulons un environnement avec autoscaling et une application load balancer et non donc une simple instance unique. Très bien, donc on peut passer au suivant. Très bien, configuration de service, configure services access. Alors, EC2 Instance Profile. Donc, celui-là, on va choisir celui qu'on avait créé. Donc, le rôle qu'on a créé, c'est vProfile, donc React bin role, vous vous en souvenez. Ensuite, là, dans la liste déroulante, il n'y a rien. Donc, on va faire Create Role. Ensuite, pour ce qui est donc du keeper, normalement, il doit être là, il est là.
Donc c'est bon. Donc je dois créer donc le rôle qu'on appelle services rôle. C'est parti. Très bien. Donc create rôle. AWS services. Ok. Sequence talk. Next. Donc je fais next. AWS sequence services rôle. Ça c'est bon. Ensuite, je touche à rien du tout. Additionnel. Ok, d'accord, je fais create role. Maintenant, si je reviens là, j'actualise et que là, il est là. Elastic AWS Elastic Beanstalk Services Role. Je le sélectionne et je fais Next. Instance Seating. Très bien, on a un seul VPC, c'est le VPC par défaut, donc je choisis. Public IP address, donc là je le choisis, je l'active en fait pour que l'instance donc EC2 qui est générée donc par Beanstalk aura donc une adresse donc publique. C'est pourquoi donc j'ai activé donc public IP adresse. Ensuite donc je sélectionne tous les subnets, tous les réseaux donc subnets. S'il y a un qui tombe en panne, donc je dois le désactiver. Donc vous devez le désactiver. Pour ce qui est donc de la base de données, donc database, je sélectionne rien du tout et je fais next. Pourquoi je sélectionne rien du tout pour la base de données? Parce que je ne veux pas créer donc d'instance RDS via donc Beanstalk, car nous l'avons déjà configuré donc séparément, vous vous en souvenez. Donc le découplage est recommandé. Donc je fais next. Alors je vais modifier donc le volume, le root volume. Je vais mettre donc GP3. General Purpose 3. Donc au lieu donc de container default, car parce que en fait, comment dirais-je, GP3 donc utilise des modèles de lancement qui sont beaucoup plus modernes. Ce qui va nous éviter donc les erreurs qui sont liées donc aux anciennes configurations donc de lancement. Pour ce qui est donc du monitoring donc CloudWatch donc intervalle, donc on va laisser 5 minutes parce que apparemment 1 minute c'est payant. Donc nous 5 minutes c'est bon. Instance métadonnées disable. Pour ce qui est donc de EC2 donc security group, laisser donc Beanstalk créer son propre groupe de sécurité. Donc voilà. Nous éditerons donc plus tard pour ajuster les règles s'il le faut. Ensuite, capacité et autoscaling. Alors ici, choisissez donc multiple instances with load balancer. Donc on va choisir donc load balancer. Ensuite, pour ce qui est donc des instances, on va mettre 2 au minimum et 4 au maximum. En fait, nous ajustons donc selon nos besoins, donc modifiables donc à tout moment. Ensuite, je vais sélectionner donc pour instance type T2 micro. C'est ce qui est gratuit, T2 micro. Voilà. Donc on a sélectionné donc T2 micro comme type d'instance qui est compatible donc avec FreeTier. Ensuite, pour le déclencheur autoscaling, je sais pas trop. Ah oui, c'est le scaling trigger en fait. Pour le scaling trigger, vous pouvez utiliser donc CPU utilization or network out, donc idéal pour les applications web car une augmentation donc de trafic réseau donc indique plus d'utilisateurs, déclencheurs, donc l'ajout d'instances en fait. Donc pour nous, bah, je mettrai network out, c'est bon pour moi. Ensuite, je passe au load balancer networking setting. Alors, la visibilité donc, de l'application Web Balancer donc, est définie donc, sur public, donc ça c'est bien, car l'application donc, sera accessible donc, sur Internet. Le load balancer, application donc load balancer, donc ça c'est bien, adapté donc au trafic HTTP, HTTPS, contrairement donc au network load balancer, qui est beaucoup plus coûteux en fait. Alors le port listener port, le listener port donc il est défini donc sur 80. Donc par défaut donc dans Beanstalk contre 80-80 pour Tomcat seul en fait. Nous passerons donc à HTTPS plus tard pour changer en fait ce port. Ensuite process c'est bon, rule c'est bon. Ah oui, alors sur section, sur process édité, en fait ici sur sessions, section
stickiness, en fait, ça, faut l'activer. Tac, tac, tac. Pourquoi? C'est l'adhérence donc des sessions donc dans les paramètres de l'équilibre. Cela donc garantit que les utilisateurs en fait restent connectés donc à la même instance EC2 après s'être connectés. C'est essentiel donc pour vProfile car un changement donc d'instance provoquerait donc une déconnexion. Voilà, c'est pourquoi donc j'ai activé donc Session Thickness Save et très bien. Maintenant, on passe au suivant. Monitoring donc avancé. Donc, activer donc le reporting donc, de santé Enhance pour surveiller donc les instances lors des déploiements donc dans un autoscaling group pour assurer donc une mise à jour progressive sans interruption en fait. C'est pourquoi donc faut activer Enhance en fait.